Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on m'a demandé aujourd'hui, est-ce que Sarah, t'as encore peur de marcher dans la rue quand tu es seule? Pour le contexte, je suis quelqu'un qui vit en Suisse et qui fait beaucoup d'arts martiaux depuis pas mal de temps. Et du coup, ça fait de moi une anomalie féminine. La plupart des femmes, si tu es un homme qui regarde cette chaîne, tu sauras qu'elles ont vraiment peur le soir, surtout quand elles sont toutes seules, etc. Et c'est un peu normal, dans le sens qu'on est quand même une espèce un peu en dessous. S'il y a quelqu'un de 100 kilos qui nous fonce dessus, on ne pourra pas faire grand-chose, tu vois. Surtout qu'une majorité des femmes ne savent pas se défendre et c'est absolument pas instinctif de le faire. Donc, pour répondre à cette question, oui, souvent j'ai encore peur, mais est-ce que ça m'empêche de passer par certains endroits? Non. Pourquoi? En fait, moi, la seule solution que j'ai trouvée depuis toujours, c'est de demander d'être gardée dès le matin. Ça veut dire que je vais prier pour être gardée et protégée. Et après, je pars du principe que ça va bien se passer. Et puis cette confiance en moi, je l'ai développée parce que j'ai dû passer par des endroits qui faisaient un peu peur. Quand j'étais petite, je vivais dans un quartier modeste. Et du coup, pour rentrer entre le métro et chez moi, il n'y avait qu'un camp de réfugiés. Et du coup, oui, ça faisait peur. Voilà. Il y avait une prison pour les adolescents et un camp de réfugiés. Donc voilà, tu penses bien que quand tu as 15 ans et puis tu as ton petit sac à dos, tu rends des cours, c'est pas le meilleur endroit où tu te sens bien, surtout en hiver quand il fait nuit à 16 heures, quoi. Mais par contre, je savais que je devais passer par là puis rentrer chez moi. Donc je faisais attention avec la basse de ne pas mettre de musique. Donc pouvoir écouter ce qui se passe autour de moi, marcher assez vite, mais sans être en panique totale ou me mettre à courir ou autre à chaque bruit de brindille. Et une des capacités que j'ai développées, c'est aussi me dire, reste tranquille. Parce que je pense que ça se sent aussi dans le sens qu'une fois que tu as peur, en fait, tu es un peu une proie facile. Et il y a eu certaines situations où, par exemple, il y aurait eu un mec qui est venu vers moi, me dire, enfin, parler, etc. Du coup, je le prends plus avec humour. Et puis, je suis là, merci, au revoir, bonne journée. Je me mets pas à courir comme une tarée. Et après, si tu te sens pas bien et que tu as envie de courir, commence à courir. Il n'y a pas de souci. Je vais pas te dire c'est un conseil ou autre du tout. Après, moi, ce que j'observe beaucoup, et souvent, en fait, chez les femmes, ou autres, hein, ça peut être tout un chacun, c'est que ce qui m'a beaucoup aidé, voilà. C'est même pas ce que j'observe, c'est ce qui m'a aidé une fois. Une fois, je marchais dans un petit village et c'est un village où vraiment je me sens en confiance, etc. Puis je connais pas tout du village, quoi. Et en fait, il y a un homme qui m'a dit hey, comment tu vas et tout. J'étais ok, bien, et toi, merci, machin. Et puis il faisait déjà un peu nuit. Et du coup, en gros, il s'est rapproché pour me serrer la main. Là, j'ai commencé à comprendre qu'il était un peu chelou. Et il y a une voiture en montant, d'une dame d'une cinquantaine comme ça, qui s'est direct arrêtée. Elle a baissé la vitre, elle a dit hey, comment tu vas? Allez, viens, on doit y aller. Et du coup, je suis montée dans la voiture parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, dans le sens que je pouvais sentir dans mon instinct que là, ça sentait pas bon. Et alors que je connaissais pas la fille, la femme qui était dans cette voiture, mais je la remercierai jamais assez. Et je pense que ça, c'est un point essentiel, c'est de prendre les devants si tu vois que quelque chose ne va pas. Si quelque chose est alertant et que tu sais, c'est à toi d'agir pour l'autre personne. Parce qu'une victime, en fait, elle sait même pas que c'est une victime encore. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, cette femme qui m'a pris dans la voiture, elle m'a dit, il faut faire attention, il est un peu fou. Et reste pas trop près de cette personne. Mais je connaissais pas cette personne. Comment tu veux que je connaisse? Moi, je vais en vacances, voilà. Et du coup, elle m'a bien aidée parce que je pense que j'aurais été paniquée de rien que me dire, je vais rentrer jusqu'à l'hôtel ou jusqu'à chez moi et il va me suivre. Et savoir où je vais habiter. Enfin bref, ce genre de truc. Du coup, merci à cette dame d'avoir pris les devants et merci à cette dame de me faire rentrer dans sa voiture. Et en fait, ça, c'est en psychologie comportementale, on le voit souvent, c'est qu'en fait, quand il y a quelqu'un qui se fait attaquer, le premier réflexe des autres, c'est de rien faire. En gros, ils vont paniquer. Au pire, ils vont faire une vidéo. Il y a eu des homicides, donc des gens qui sont morts, attaqués par quelqu'un, parce que les autres autour n'ont pas intervenu. Parce qu'en fait, pour leur cerveau, c'était trop gros, c'était trop en dehors de leur schéma de vie normal, et du coup, ils ne se disaient pas que c'était possible. Et en fait, le problème, c'est que quand tu fais ça, parce que tu as un cerveau primitif, comme tout le monde, donc en gros, tu as trois choix. Soit tu vas fuir, soit tu vas rester et friser, donc être gelé, soit tu peux attaquer. C'était trois choix. Devine lesquels choix de base l'humain basique va choisir. Prendre son téléphone et filmer et fuir ou rester, tu vois. Mais il va pas se dire ah tiens je vais intervenir. Et ça, ça c'est grave. Ça c'est vraiment grave. Parce que même rien que de crier ou de dire quelque chose ou peu importe, hein, tu peux être une fille et faire, ça peut changer pas mal de donnes sur pas mal de choses.
Donc voilà, n'aie pas peur d'intervenir et de prendre ton courage à deux mains quand tu vois des choses qui se passent qui sont bizarres, tout simplement, ou de t'assurer que ça soit pas bizarre. Surtout pour une femme, parce qu'en fait, elle aussi, elle a que trois choix. Et quand quelqu'un t'agresse, autant te dire, c'est très très rare que quelqu'un attaque back, dans le sens que, à moins qu'elle ait fait des arts martiaux pendant je sais pas combien de temps, elle va pas savoir quoi faire. Donc son corps peut en fait se congeler sur place et rester là. Et c'est ce qui se passe en fait. C'est pas que quelqu'un ne veut pas changer ou courir ou faire quelque chose, c'est qu'elle ne peut pas. Parce que la peur, elle l'a submergée et du coup, elle ne sait pas quoi faire. Donc ça, c'était le point de la vidéo d'aujourd'hui. Et de comment développer sa confiance en soi. La confiance en toi, pour moi, déjà, faire des choses difficiles. Donc déjà, te mettre dans des environnements difficiles. Moi, par exemple, dans les arts martiaux, en fait, je suis entourée que d'hommes. Que d'hommes. Et il y a très peu de femmes qui font des arts martiaux au niveau où on le fait. Très, très peu. Encore aujourd'hui, ça se développe et ça se démocratise. Mais moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, on était peut-être, je sais pas moi, 100 sur toute la planète. J'abuse, mais oui, c'est un peu ça. Franchement, c'est clairement ça. Genre, en 2022, c'était l'ouverture du plus grand stade de Thaïlande en boxe thaïlandaise. 2022, je suis pas sûre, mais dans ces zones-là, donc c'est très, 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 très récent, aux femmes. Avant, c'était interdit aux femmes de monter sur un ring à Bangkok. Quoi. Donc pour vous dire, bref, c'est juste pour te dire, si tu es une femme, tu regardes cette vidéo, il y a des arts martiaux que tu peux faire qui sont bien plus soft que le Muay Thai si tu veux, mais qui peuvent vraiment t'aider à prendre confiance en toi, à savoir quoi faire, même si le quoi faire, ce sera simplement envoyer un coup de genou bien placé et partir en courant le plus vite possible. Mais c'est déjà ça, et dans le sens que ça va t'apprendre à avoir confiance en toi et te permettre d'agir ou juste ne pas rester complètement paralysé par l'action. Donc voilà, ça c'est déjà un truc. Et deux, c'est aussi de te dire, qu'est-ce que je peux faire de difficile aujourd'hui qui rendra ma vie plus facile demain. Et en fait, quand tu commences à faire dans les petites actions, mais développer ton estime aussi de toi, ton être, te dire, en fait, j'ai de la valeur, je sais qui je suis, je fais les choses que je dis, j'ai confiance en moi. Parce qu'en fait, c'est tout le temps un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Plus tu as confiance en toi, plus tu as d'estime de toi, parce que tu fais plus en plus de choses difficiles pour toi. Du coup, tu as plus confiance en toi, du coup, tu fais plus de choses qui sont difficiles, etc. etc., etc. Puis c'est pas qu'en arts martiaux, tu peux faire tout et n'importe quoi. Les arts martiaux, là, pour le coup, ça pourrait quand même t'aider si jamais il y a un problème. Mais voilà, ou alors avoir un spray au poivre dans ton sac. Mais ça aussi, si en gros t'es paralysé et que tu sais pas gérer ta peur, tu pourras pas l'utiliser. Et c'est pour ça que je te dis, développe ta confiance en toi. Je pense que c'est une des armes les plus importantes si tu veux te défendre et éviter de pas pouvoir marcher tranquillement en fait. Parce que ta paix intérieure, ça se développe en ayant confiance en toi. Tu peux pas en fait autrement. C'est le seul moyen que je vois. Voilà, j'espère que ça t'a aidé et n'hésite pas à le dire en commentaire. Et s'il y a des instituts ou autres de self-défense, n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi. C'est une communauté ici. On est tous là pour s'entraider et le but c'est de tous devenir meilleurs. À bientôt!